Comment tirer le bon profit du commerce de la Turquie? Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que j'ai déjà traité sur ma chaîne, mais ce n'est pas dans le même sens, c'est pas sous le même angle. La première vidéo que j'ai faite, faisait la comparaison entre le marché de la Chine et le marché de la Turquie, lequel choisir quand vous êtes débutant en affaires. Mais aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement du marché de la Turquie. Alors, je suppose que cette vidéo t'intéresse. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à rester jusqu'à la fin de celle-ci. À tout à l'heure. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tenem Priska Ouattara. Je suis fondatrice de l'entreprise Essence d'Afrique qui milite pour l'autonomisation de la femme africaine et qui aide les Africains d'ici et de la diaspora à se positionner dans l'entrepreneuriat classique ou digital. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner tout en cliquant sur la petite cloche de notification qui se trouve juste en bas de cette vidéo. Alors, la Turquie. Beaucoup de commerçants internationaux me demandent, coach, je suis dans un groupe WhatsApp d'une dame qui vend les affaires de la Turquie, mais je trouve que les affaires sont excessivement chères. Au niveau du prix, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Je vous ai dit qu'il y a des articles qui sont effectivement chers au niveau de la Turquie. Mais sachez que ce n'est pas uniquement que la Turquie, il y a aussi la Chine. Mais il y a des articles au niveau de la Turquie qui coûtent cher, naturellement, d'accord? Parce que vous avez en Turquie ces fabricants-là qui travaillent, pas parce qu'ils travaillent en famille, qui sont conservateurs. Vous avez ces fabricants-là qui vous font des modèles européens. C'est pourquoi, si vous avez remarqué, lorsque vous envoyez souvent vos modèles à ces dames-là, qui vous font entrer dans leur groupe WhatsApp pour vous vendre les articles de la Turquie, vous allez voir que ces modèles-là disparaissent. Si vous voyez que vous avez affaire à certains modèles qui ne sont pas intemporels, ça veut dire que ces articles-là ont été commandés dans la partie Europe de la Turquie. Parce que la Turquie a deux parties. Il y a la partie Asie et il y a la partie qui donne sur l'Europe. Donc, si vous avez affaire à des fournisseurs qui sont sur la partie Europe, vous allez voir qu'il y a des modèles que vous n'allez pas pouvoir retrouver après 2 mois, après 3 mois. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez tous, l'Europe est le temple de la mode et la mode en Europe est évolutive. Par contre, pour avoir de l'expérience sur Alibaba avec les fournisseurs chinois, c'est que vous pouvez trouver un même modèle pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans, pendant 5 ans, pendant 12 ans. Tant qu'ils arrivent à livrer ce modèle dans le monde entier, ils vont toujours fabriquer ce modèle. La preuve en est que quand vous passez une commande, que le modèle est en rupture de stock, si vous n'êtes pas pressé, l'usine va vous dire d'attendre à ce qu'il confectionne le vêtement en question pour vous. Et ça, c'est un bon côté aussi que j'admire vraiment chez les fabricants chinois. Donc, vous voyez, et pourquoi est-ce que maintenant, on va rentrer maintenant sur le côté de la cherté? Donc, vous avez le côté Asie, vous avez le côté Europe qui font que là, on parle maintenant de la disponibilité de l'article en question. Éventuelle occasion de retrouver cet article-là ou pas. Puisque vous ne pouvez pas vous rendre en Turquie, est-ce que ces dames-là sont les intermédiaires entre vous et les usines turques? Vous allez subir leur prix. Vous allez subir leur prix. Beaucoup de personnes me contactent. Coach, oui, la Turquie, oui, on a un contact en Turquie. On vous donne le contact. Mais nous n'avons pas la même mise sur les prix que vous font ces contacts-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je veux être sincère. Quand on fait le business, il faut avancer. Il faut aller droit au but. Alors, moi, j'enseigne très souvent la liberté financière aux femmes à faire un business pour être véritablement libre. Un business qui va les enlever sous le couvert d'un middleman. Le middleman, c'est l'intermédiaire, d'accord? Et l'intermédiaire, ici, on peut l'appeler comme un grossiste. Donc, ces dames-là qui vous mettent dans leur groupe WhatsApp sont des grossistes. Donc, elles vendent l'article cher parce que quand elles les prennent au prix d'usine, elles ajoutent leur plus-value et elles vous les revendent. Donc, on a deux personnes ici qui jugent du prix de l'article que vous voulez payer. Et vous n'avez pas le choix que de payer avec ces dames-là. Moi, qu'est-ce que je fais? Quand vous venez, je vous mets directement avec le fournisseur turc en question, d'accord? Je vous mets directement avec le fournisseur turc en question pour que vous puissiez dealer avec eux. J'aurais été cette personne-là qui avait les yeux plus gros que le ventre. J'allais être la troisième personne à fixer le prix. Sachant que les articles de la Turquie sont nettement plus chers que les articles de la Chine. J'allais être la troisième personne à fixer le prix. Mais quand on milite pour l'autonomisation de la femme, quand on dit qu'on vient pour aider les personnes à s'en sortir dans la vie, à avoir plus de bénéfices dans leur business, il y a des choses à faire et il y a des choses à ne pas faire du tout. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Moi, je me positionne juste pour vous donner le contact. Donc, même si elle là-bas, même si le fournisseur là-bas ajoute sa plus-value,
c'est une chose qui est normale. Parce que dans la vie, dans le commerce international, dans cette vie dans laquelle nous vivons tous, il y a, si vous ne voulez pas aller à la source, vous allez subir les coûts des grossistes. Les grossistes existent dans la pharmacie. Les médicaments que vous voyez en pharmacie passent chez des grossistes pour leur pourcentage. En toute chose, il y a des grossistes. Donc, si vous trouvez que ces femmes-là sont chères, il faut vous-même vous rendre en Turquie. Il faut vous-même vous rendre en Turquie. Et ça, c'est le but maintenant de ma vidéo. Pour vous dire que si vous voulez vraiment tirer bénéfice de la Turquie, il faut vous y rendre vous-même. Que vous soyez en Europe, que vous soyez en Afrique. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui font des systèmes de voyage groupés, qui vous demandent de payer, qui vous disent qu'ils vont faire vos documents et vous allez partir. Il se trouve qu'ils finissent par vous arnaquer. Là, si vous voulez vraiment une solution et que vous voulez vraiment aller en Turquie de vous-même, je vous suggère de m'écrire en privé via l'adresse mail de la page ou me contacter directement si vous voyez mon contact WhatsApp et je vais vous montrer la procédure idéale et je vais vous montrer aussi le contact vrai, le contact sûr depuis la Côte d'Ivoire qui peut organiser votre voyage, que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez en Afrique de l'Est, de l'Ouest, en Afrique centrale, et même que vous soyez en Europe, aux États-Unis, ça peut se faire. En tant que coach business, sincèrement, j'aimerais vraiment vous dire que la Turquie est vraiment l'horizon idéal pour faire aussi des business, surtout quand vous avez une boutique ou surtout si vous voulez vous positionner dans la fourniture des articles haut de gamme, des articles qui ne courent pas les rues. C'est vrai qu'avec les Chinois, il y a des articles aussi qui ne courent pas les rues, mais il faut une certaine expertise, d'accord? Il faut une certaine expertise, il faut une certaine connaissance pour pouvoir dompter cela, pour pouvoir savoir. La preuve en est que moi, beaucoup de personnes viennent, quand elles découvrent mon catalogue de vêtements enfants, elles me disent, madame, les articles viennent d'où? Je dis, bah, les articles viennent de la Chine. Elles me disent, madame, vos articles vos vêtements ne courent pas les rues, vos modèles ne courent pas les rues. Donc ça, c'est l'expertise. C'est pourquoi quand on vous dit qu'on a un niveau, on l'a effectivement. Parce que si vous allez de vous-même, vous allez peut-être faire la même bêtise que tout le monde. Mais cependant, en Turquie, vous avez déjà de prime abord des articles qui sont distingués les uns des autres. Le conseil que je peux vous donner et ce que je veux que vous reteniez dans cette vidéo, c'est que si vous voulez vraiment travailler avec la Turquie, vous êtes vraiment intéressé par les articles de la Turquie et que vous voulez vraiment avoir les prix d'usine, faire les bonnes affaires, avoir à pouvoir choisir vos vêtements. Parce que souvent, les photos qu'elles envoient dans leur groupe WhatsApp, là, c'est des photos laissent à désirer. Il y a un adage qui dit que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Voilà, les photos laissent à désirer. Et les choses que vous voyez, par exemple, que vous voulez. Et moi, je vous dis toujours, quand vous voulez être un homme ou une femme d'affaires qui avait la maîtrise de votre business, allez-y toujours à la source. Allez-y toujours à la source. Pour les Chinois, il y a une manière d'aller à la source sans vraiment avoir à payer le transport pour aller en Chine. Et même si vous avez assez d'argent pour aller en Chine, je vais vous déconseiller d'aller en Chine. Parce qu'aujourd'hui, avec le digital, on peut apprendre à travailler avec celui qui est de l'autre côté de la Méditerranée. D'accord? Par contre, le problème qui se pose avec les Turcs, et ce qui fait que ces middlemen-là, ces soi-disant grossistes qui font les groupes WhatsApp, qui s'interposent entre vous et les usines gagnent, c'est qu'eux ne sont pas érigés en communauté, en corporate, ils n'ont pas de site internet où on peut les trouver comme on trouve les usines chinoises qui sont répertoriées sur Alibaba. Et là encore, il faut faire très attention. Je ne vais pas venir en parler ici parce que j'en ai tellement parlé depuis de nombreuses années que je n'ai pas venu encore reprendre le morceau. Donc, vous voyez la limite ici avec les usines chinoises. La limite, elle est là, elle est grande. Le fossé est grand. Donc, tant que vous allez vouloir rester dans l'ombre de ces middlemen, de ces grossistes-là, au niveau de la Turquie, vous allez payer, mais vous allez avoir une limite au niveau des choix. Vous allez avoir une limite au niveau des prix. Et beaucoup de personnes sont venues me voir depuis 2-3 ans maintenant. Coach, j'aime bien le business de la Turquie. J'arrive à commander, mais je me retrouve à vendre des articles chers. Parfois, je me retrouve à vendre les articles à crédit. Ce qui peut sourire à l'autre peut ne pas te sourire. Il y a d'autres qui arrivent à payer cher, à les vendre cher, sans les vendre à crédit. Mais quand on parle de quelque chose, c'est une statistique qu'on fait en fonction de la masse, d'accord? En général, comment est-ce que les femmes s'en sortent avec le commerce de la Turquie en passant par ces grossistes qui sont des middlemen, des intermédiaires entre elles et les usines là-bas, sachant que même si elles ne sont pas allées sur le terrain, elles ne peuvent pas aussi trouver un site où elles peuvent trouver ces usines turques-là, quitte à rentrer en contact avec elles et dealer directement. Et ça, c'est le grand mal de beaucoup de femmes aujourd'hui qui veulent mixer leur commerce avec la Chine et la Turquie. Donc, mon conseil, en gros, si vous voulez vraiment tirer un bénéfice conséquent et avoir plus de bénéfices,
plus de choix en matière de vos achats, il faut vous rendre vous-même en Turquie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez que je vous donne un coup de pouce, vous montrer la bonne adresse, comment est-ce que vous allez faire, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail et nous allons échanger aisément sur vos besoins et ce que vous voulez faire. Et moi, je pense que la liberté financière est le véritable pilier sur lequel les femmes africaines d'ici et de la diaspora s'appuyer pour être libres en société et atteindre leur véritable autonomie. Donc, main dans la main, je me dois de vous suivre et vous accompagner en vous donnant les vraies informations et les vrais conseils qui vous aideront à aller à un autre niveau. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo business, bien-être ou motivation. On sera de toutes les façons. Bye!